Chers amis, cette semaine je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous parlerai du Sacré-Cœur. Du Sacré-Cœur, le film, du Sacré-Cœur aussi en politique, en histoire, et de l'engagement qu'il faut avoir euh, envers le Sacré-Cœur et envers le Christ roi. Mais avant cela, je vous rappelle quelques consignes. Si vous aimez cette vidéo, si vous appréciez son contenu, soutenez cette vidéo, encouragez à l'essor de cette vidéo en appuyant sur le pouce levé qui se trouve sous cette vidéo. Laissez aussi des commentaires sous cette vidéo. Tout cela aidera au bon référencement de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos médias sociaux, vos blogs, vos comptes X, Twitter, Instagram, Facebook, que sais-je encore. Donnez du relais à cette vidéo. Soutenez aussi Civitas International. Je parle en tant que président de Civitas International et donc ce mouvement a besoin de votre soutien et particulièrement vous verrez que le sujet eh bien, nous relie à Civitas International, donc n'hésitez pas à adhérer à Civitas International, à soutenir Civitas International par un don, à proposer vos services à Civitas International et puis à acheter des produits de la boutique de Civitas International. Mais aussi soutenez Mediapresse Info, le média alternatif qui soutient la diffusion de ces vidéos hebdomadaires. Je reviens donc maintenant à mon sujet. Vous avez tous entendu parler du film Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, un film dont la RATP a voulu empêcher l'affichage dans le métro, sur les transports en commun. Rappelez-vous, le réalisateur du film Le Sacré-Cœur, pour aider à la diffusion de son film dans les salles de cinéma, avait cherché à obtenir de la RATP de pouvoir donc se payer une campagne d'affichage dans les espaces gérés par la RATP, et celle-ci a catégoriquement refusé que l'affiche pour le film Sacré-Cœur puisse se retrouver dans les stations de métro. Alors que, bien sûr, vous avez à différentes reprises des affichages qui sont liés à directement ou indirectement à d'autres confessions religieuses. Et là, bien sûr, cela ne gêne pas la RATP. La laïcité, comme vous le savez, c'est toujours la porte fermée à l'Église catholique, à la foi catholique, et puis bien sûr la porte ouverte à toutes les autres croyances. Mais donc, ce film, malgré tout, contre toute attente, connaît un succès assez appréciable dans les salles de cinéma. Le militantisme catholique, l'engagement des catholiques pour réclamer aux salles de cinéma de leur ville, de leur quartier, d'accepter de diffuser ce film consacré au Sacré-Cœur a parfaitement fonctionné. Et ce sont de plus en plus de dizaines de milliers de spectateurs qui vont désormais voir ce film consacré au Sacré-Cœur. Je rappelle succinctement, vous avez tous, bien sûr, pour ceux qui regarderont cette vidéo, quelques idées de ce dont il s'agit. Vous l'avez même probablement vu, ce film. Il part de cette vision, de ces apparitions au XVIIe siècle à Sœur Marguerite Marie Alacoque, religieuse de Paray-la-Moniale, qui donc a vu à la fois le Christ lui parler, a eu ces apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi donc des apparitions relatives au Sacré-Cœur. Jésus demande à la future sainte d'intercéder auprès du roi pour que son Sacré-Cœur soit peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour le rendre victorieux de tous les ennemis de l'Église. C'est ainsi que les paroles ont été rapportées. Hélas, le roi ne répondra pas
à cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ, ne fera pas confiance aux apparitions faites à sœur Marguerite Marie Alacoque, et donc malheureusement, eh bien, la France connaîtra successivement différents maux, différents fléaux. Le film donc est consacré à ce Sacré-Cœur de Jésus, et c'est un bien que tant de gens de différents milieux, pas simplement des catholiques, se rendent au cinéma pour voir un film consacré à ce sujet. Je rappelle que le Sacré-Cœur de Jésus, a fait l'objet de quantité d'insignes sur les étendards et sur les poitrines et sur les uniformes de combattants à différentes époques. Bien sûr, nous avons tous en tête le fait que le Sacré-Cœur était cousu sur la poitrine des Chouans et des Vendéens durant les guerres de contre-révolutionnaires qui ont suivi la révolution de 1789. Bien sûr, les chefs chouans et vendéens le portaient fièrement, mais aussi donc des milliers, des dizaines de milliers de combattants, de paysans chouans et vendéens, mais aussi d'ailleurs de contre-révolutionnaires d'autres provinces, ont arboré ce Sacré-Cœur durant la contre-révolution et l'ont porté jusqu'à évidemment la fin de la terreur qui est passée par le génocide des Vendéens. On a retrouvé ensuite ce Sacré-Cœur sur l'étendard des zouaves pontificaux français qui, après la fin de leur épopée pour essayer de sauver les États pontificaux de l'invasion des révolutionnaires de Garibaldi, sont revenus en France et, alors que la guerre de 1870 débutait, ces anciens zouaves pontificaux français, pour beaucoup, se sont portés volontaires pour combattre en tant que volontaires de l'Ouest, comme ils ont été surnommés, et commandés par le général de Senlis. Or donc, les religieuses de Paray-le-Monial ont offert une bannière à ces anciens zouaves pontificaux, une bannière frappée du Sacré-Cœur. Et cette bannière a été déployée par ces anciens zouaves pontificaux français, ces volontaires de l'Ouest, commandés par le général de Senlis, lors de la bataille de Loigny le 2 décembre 1870, et cette bataille a été couronnée de succès. Et évidemment, bien entendu, les combattants français ont rendu honneur au Sacré-Cœur qui leur avait offert la victoire. Ensuite, les zouaves pontificaux, les anciens zouaves pontificaux français, anciens combattants de la guerre de 1870-1871, ont été consacrés au Sacré-Cœur lors d'une cérémonie devant le général Le Charette, descendant, membre de la famille du Charette qui avait précédemment conduit les Vendéens au combat. Eh bien, il y avait aussi un Charette qui avait conduit les zouaves pontificaux au combat, d'abord autour de la défense des États pontificaux et ensuite dans la guerre de 1870-1871. Et ensuite, on a retrouvé encore le drapeau frappé du Sacré-Cœur durant la Première Guerre mondiale. Il faut se souvenir que différentes congrégations, des religieuses, mais aussi des paroisses catholiques ont adressé à des régiments français, à des unités françaises,
le drapeau français frappé du Sacré-Cœur et que beaucoup de soldats français ont porté le Sacré-Cœur de façon visible ou sous leur manteau régimentaire, mais l'ont porté dans les tranchées, dans les lieux où ils étaient affectés. Cela a d'ailleurs suscité du remous. Cette république était déjà évidemment extrêmement laïciste et hostile au monde catholique, et l'on se souvient que eh bien, à la République, le ministre de la Guerre et différents officiers ont tenté de mettre fin à la présence de ces emblèmes dans les tranchées. Il faut se souvenir que tout cela a évidemment pris plus d'essor lorsque, en 1916, Claire Ferchaud a une apparition selon laquelle la victoire ne pourrait être effective que si, justement, le drapeau français était recouvert du Sacré-Cœur. Et donc, ça a évidemment relancé cette campagne de présence de drapeaux frappés du Sacré-Cœur dans les unités militaires déployées durant la Première Guerre mondiale. À la suite de cela, à la fin de la guerre, en 1918, plusieurs officiers français ont voulu consacrer leur unité au Sacré-Cœur. Des initiatives ont été prises par de nombreux officiers dans différents régiments. Cela a été évidemment très mal vu, ça va sans dire, par la République. Qui a donc communiqué par l'intermédiaire de son ministre de la Guerre que cela contrevenait évidemment à la laïcité. Ce qui n'a pas empêché, quelques jours après la publication de ce communiqué du ministre de la Guerre, de voir le maréchal Foch, et oui, le maréchal Foch, consacrer les armées françaises au Sacré-Cœur le 9 juillet 1918. C'est des choses qu'il faut rappeler. Oui, l'armée française a été consacrée au Sacré-Cœur le 9 juillet 1918, et il serait bon que les officiers catholiques français ne manquent pas de renouveler cette consécration de façon régulière, cette consécration de l'armée et de leur régiment ou de leur unité au Sacré-Cœur. Mais ces considérations spirituelles et historiques et même militaires ne devraient pas nous faire oublier que le Sacré-Cœur est évidemment toujours d'actualité pour nous aujourd'hui, dans la vie politique, dans la vie de la cité. Et j'invite tous ceux qui vont voir le film Le Sacré-Cœur, tous ceux qui l'ont déjà vu, tous ceux qui ont apprécié qu'un tel film soit diffusé dans les salles de cinéma, à être conséquents, à être cohérents. Si vous avez aimé que le film Le Sacré-Cœur soit diffusé, si vous avez aimé son contenu, si vous considérez que, effectivement, il faut une dévotion au Sacré-Cœur, qu'elle n'est pas simplement un fait du passé, un fait de l'histoire, mais qu'elle doit perdurer, alors il faut aussi que vous en tiriez les conséquences en matière de vie politique, de vie sociétale, de vie sociale. Parce que si le Sacré-Cœur a été voulu par l'intermédiaire de différentes apparitions, si les messages du ciel ont été clairs sur la nécessité de déployer le Sacré-Cœur, sur des bannières ou sur des insignes, sur notre poitrine à un certain moment, eh bien, il va sans dire que cela entraîne d'autres obligations, comme le fait qu'il nous faut revendiquer le règne du Christ roi. Oui, du Christ roi. Il ne peut pas y avoir uniquement le Sacré-Cœur comme une décoration, comme un emblème, sans qu'il y ait d'autres conséquences. Et cette autre conséquence, elle passe vraiment de façon prioritaire par notre volonté de faire régner le Christ sur la société.
Le Christ roi, ce n'est pas une simple expression, ce n'est pas deux mots à coller que l'on prononce comme si l'on voulait simplement se montrer fidèle à la foi catholique de nos ancêtres, sans que cela ait des conséquences concrètes pour nous. Si nous disons que nous voulons être fidèles au Christ roi, ça ne peut pas être simplement des mots. Ça doit se transformer en actes. Et ces actes passent par un engagement. Chacun d'entre vous qui est allé voir ce film, ou qui allait encore le regarder, chacun de vous qui est désormais convaincu que ce Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ mérite une dévotion, eh bien, vous devez résolument prendre l'engagement de vous investir dans la société pour faire régner le Christ sur cette société. Et ça passe par un engagement qui est social, sociétal, politique. On ne peut pas simplement être catholique, dévoué au Sacré-Cœur et même dévoué au Christ roi le dimanche ou lors des grandes fêtes religieuses. Il faut nécessairement que cela se traduise en actes dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, bien sûr, dans votre vie familiale, bien entendu, dans votre vie de parents, ou d'enfants, ou de grands-parents. Mais il faut que cela se traduise aussi sur le terrain politique, parce qu'il n'y aura pas de règne du Christ roi si vous ne vous investissez pas dans le domaine politique. Il ne s'agit pas de vous lancer un appel à un électoralisme ridicule, béat, pour tenter d'avoir demain des centaines ou même des dizaines de parlementaires qui se revendiquent du Christ roi. Nous savons que cela, dans l'immédiat, c'est totalement illusoire et que le Christ roi ne régnera pas à l'Assemblée nationale par les urnes. Cependant, par exemple, sur le terrain municipal, et il y a des échéances en 2026, il y a là une opportunité de faire régner le Christ roi au niveau local. Il y a là l'occasion de reconquérir du terrain au niveau local pour les catholiques, de se présenter aux élections, notamment dans ces très nombreuses communes de petite ou moyenne taille qui permettent d'être candidats hors du champ des grands partis politiques. Et là, de mener une politique de bien commun. Bien sûr, je connais toutes sortes d'objections pour dire que les communes ont moins de pouvoir qu'autrefois, etc. J'en suis bien conscient. Mais il n'empêche qu'il y a encore aujourd'hui du bien à faire sur ce terrain-là. Et que si vous êtes maire demain de votre commune, vous pourrez consacrer cette commune au Sacré-Cœur de Jésus, comme d'autres maires l'ont fait par le passé, et il n'y a pas si longtemps que cela. Il y a maintenant quelques décennies, plusieurs maires ont consacré leur commune au Sacré-Cœur. Certains l'ont encore fait lors du dernier mandat. Ils ne l'ont pas claironné, orbi et orbi, mais ils l'ont fait. Eh bien, si nous voulons continuer à nous dévouer à ce Sacré-Cœur, si nous croyons que ce film a éveillé en nous une foi plus vivace, si nous voulons que le Christ règne sur la société, eh bien, il faut nous engager. Je pense vraiment que chacun d'entre nous, nous pouvons faire quelque chose pour contribuer au règne du Christ roi sur la société. Il n'a pas besoin de nous pour régner, mais il veut que nous fassions quelque chose pour son règne. Il n'attend pas de nous que nous nous contentions de prier. Il veut aussi que nous agissions. Et c'est pour cela que j'invite chacun des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs de ce film à passer à l'acte. Ne restez pas simplement des spectateurs contents, des spectateurs pieux, mais passez à l'étape suivante, devenez des militants du Christ roi. Engagez-vous, et Civitas International vous accueillera avec plaisir pour devenir ces soldats du Christ. Oui, ces soldats du Christ
dont notre société a besoin pour faire régner le Christ sur la société. Rejoignez-nous, je compte sur vous.